Alors, la famille sainte, du coup, là, j'en parle. Ce serait en gros une famille royale de la Terre Gaïa. Et du coup, là, je parle plus de la famille sainte chrétienne, comme on la connaît, donc Marie-Joseph et Jésus. Et du coup, de comment cela s'est passé. Donc, c'est vrai que la Vierge Marie était, comme on peut le voir dans certains films, essénienne, donc euh, de la partie gitane, euh, et qu'elle avait vraiment des parents hyper croyants, un peu marginaux. Et c'est vrai que dans l'histoire, Joseph, lui, il est chrétien. Déjà, on n'aimait pas forcément ensemble, mais il est plus du côté, on va dire, de la vie civile, puisque les Esséniens sont un petit peu mis de côté, ou alors eux le font parce qu'ils sont pas trop en accord avec ce qui se passe notamment à Jérusalem. Et donc, du coup, il va être aussi beaucoup avec les bureaucrates, notamment juifs. Et quand il va y avoir rencontre, il va y avoir un peu rencontre de deux mondes. On pourrait dire le monde un petit peu, ouais, magicien d'Oz, le monde un petit peu bohémien, le monde un peu artistique, voire art de rue, voire itinérant, hein, communauté itinérante, on pourrait dire manouche. Et un monde un petit peu plus classique, un peu plus qui appartient plus à la communauté des hadiths et qui se serait scindé. Et au moment de la rencontre donc de Joseph et de la Vierge Marie, il y aurait eu comme euh, quelque chose d'assez intéressant puisque du coup à ce moment-là, Marie venait de cette communauté bohémienne, hein, elle vivait comme ça, donc elle vivait en bohémienne avec son père Pedro et sa mère qui était un peu absente à des moments puisqu'elle travaille elle est demandée dans des grands temples, notamment au Golden Temple. Donc elle doit être un petit peu loin pendant un moment pour ses fonctions. Et donc avec son père qui n'est pas très lettré et qui décide surtout de la faire croire en vierge. Donc des vierges, c'est des femmes allégoriques, en quelque sorte. Et qui lui fait faire des choses de vierge. Donc par exemple, elle doit aller ramasser l'eau du puits, elle doit savoir porter des jarres, plutôt des choses comme ça, donc de l'ordre de la bohémienne. Mais que c'est vrai que la Vierge Marie se fait quand même remarquer parce que elle est, euh, elle est vraiment très savante, c'est-à-dire qu'elle a une manualisation très forte, naturelle. Et donc, avant son mariage, elle se fait adopter de manière filiale par Xérès. C'est-à-dire qu'elle devient aussi sa fille. C'est pour ça qu'elle est l'héritière de l'Église après aussi. Parce que elle se fait remarquer pour tout simplement, de la même manière qu'on remarque les Kumari au Népal, pour ses qualités mystiques, ses qualités spirituelles hors normes. Elle était déjà comme ça, surdouée comme ça. Et, euh, et ce qui est assez drôle, donc, c'est que Joseph, en fait, va découvrir la communauté en découvrant Marie. Donc, je ne sais plus quel âge ils ont, mais c'est assez jeune, il se marie assez jeune. Et il va adorer, il va y être invité. Et ça va poser un petit peu de problèmes, des fois, de rumeurs par rapport à sa vie civile. Parce qu'ils disent que c'est un petit peu des voyous, alors que pas du tout. Mais lui, il va jamais croire à ça. D'ailleurs, quand elle va tomber enceinte, ils vont lui dire qu'il est allé voir un petit peu ailleurs, etc. Parce que c'est une bohémienne, machin. Bon, il va pas du tout croire en ça. Il va être hyper invité dedans. Il va être beaucoup aimé aussi dans cette communauté, mais il vient quand même d'une partie plus civile, une partie plus du corpus du groupe. Et ce qui est drôle, c'est que donc ils vont quand même vivre ensemble et qu'à un moment ils sont en train justement euh, de réformer l'Église, justement de refermer, surtout enfin, d'un point de vue communautaire, parce que ça devient un petit peu compromettant puisqu'ils sont tellement beaucoup dans le monde. Il y a aussi les dunes, il y a toute la partie du Sahara que c'est devient un petit peu, au lieu de faire une toison, si vous voulez, ça fait plus
un tissu avec des trous et que ça devient perméable. Et qu'à ce moment-là, Joseph va être là et que parce que Marie reste quand même avec des dirigeants, donc qui sont assez haut placés dans la communauté, qui sont là avec les sages, on peut dire. Et que du coup, Joseph va souffler humblement que, parce que lui, il est très savant dans la royauté, il travaille avec les rois, reines, les châteaux et trucs comme ça. Il va dire que la royauté émane de la fleur, donc de la croix, et que euh, ils devraient, parce qu'ils n'étaient pas du tout pour roi, reine, ils ne voulaient pas faire quelque chose comme ça, ils voulaient quelque chose de plus horizontal, plus proche de la terre, en fait, comment la terre se crée, plus proche du sel aussi, et il va dire que quand même, il y a d'autres façons de créer des royautés, notamment avec des multitudes de rois et de reines, et que toutes ces façons-là, on peut les trouver dans les fleurs, et qu'ils devraient les étudier, parce que il dit qu'il est sûr qu'il y en ait un qui pourrait convenir à une communauté aussi grande et qui resterait comme ça dans ce sentiment d'horizontalité et ils veulent être bas, proche de la terre. Ils n'ont pas trop envie justement d'être trop pyramidal, ils veulent être vraiment proche du sel, proche de la terre. Donc il explique que ça. Et en fait, il se trouve qu'ils vont vraiment être hyper intéressés, alors que eux sont des grands sages. En fait, c'est un peu comme s'ils se faisaient sa pause clope et qu'ils les entendaient parler au coin du feu. Et ils vont, comme c'est des grands sages, ils vont carrément écouter, même s'il est jeune. Et du coup, il va aussi après les aider à récapituler. Il va leur trouver des documents parce que lui, il a appris ça, des choses comme ça. Donc, il va amener ça. Euh, et ils vont donc, lui, il va continuer sa vie parce que de toute façon, il doit donner naissance au Messie. Donc, il va continuer sa vie avec Marie et toutes les péripéties qu'il doit vivre. Mais eux vont continuer et surtout, ils vont continuer en voyant, en visitant, en se voyant avec la famille de Joseph, qui est à la base pas du tout d'un côté bohémien, plus d'un côté, ben oui, banque un peu. Et, euh, et ils vont du coup se permettre de leur demander d'autres renseignements, puisqu'il a appris aussi par sa lignée, par sa famille et par sa vie en fait. Et ils vont devenir en fait très proches de la famille de Joseph, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans la communauté essénienne, ils étaient habités dans les villes, à l'intérieur, alors que les Esséniens, à ce moment-là, habitaient vraiment en dehors. Et donc, c'est la création de la campagne, et, euh, et ils vont du coup euh, travailler comme ça conjointement pendant presque 3 ans, alors que Joseph, comme il est au début de son mariage, il va travailler avec eux de manière très très proche, mais après, va avoir à vivre par son magicien d'eau, justement, des tas de choses. Donc, même quand il va plus être là avec Marie, qui vont aller ailleurs, etc., ils vont faire des tas de choses ensemble, commencer toute leur traversée, eux vont continuer à se rapprocher comme ça. Et dont Igor, qui est un immense, qui est le roi de Pluton, qui est un immense, qui est le père de Joseph, qui est un immense, qui est népalais, un immense dieu, en fait, hein, pour nous aujourd'hui, euh, va finalement enfin à la fin de leur tribulation, devenir tellement proches et ils vont être tellement aimés qu'ils vont décider, alors qu'ils ne voulaient pas, le faire roi de l'église essénienne. Donc, alors, ça veut dire qu'ils se sont retrouvés parce qu'ils ne voulaient pas justement avoir un grand roi, une grande reine, mais si bien que finalement, euh, ils ont travaillé ensemble sur le projet 3 ans et ils ont, avant de faire ça, de créer des tas de systèmes royaux différents avec des joyaux, etc. Ça veut dire grosso modo que dans les communautés, ils ont un peu hiérarchisé, mais avec des plans qui viennent des fleurs, donc ils restaient parce qu'ils sont très proches de la nature et que ça fait pas juste un roi et plein de gens, ça fait surtout il y a des types, par exemple dans Sahara, il y a plein de reines, etc. Et ça permet aux gens d'avoir plus de richesse. C'est-à-dire que tout de suite, ils ont gagné en confort de vie, donc c'est ce qu'ils voulaient. Et à la fin, ils sont tellement pris par Igor et ce qu'il émane, c'est le roi de Pluton, qu'ils vont décider, s'il veut bien, devenir le roi de toute la communauté essénienne avec sa femme et, eux les vassales.
Donc c'est un peu un système en vaisseau. Et lui, du coup, c'est celui qui maintenant, on va dire, après coup, est tout en haut, donc qui est du coup le grand-père de Yeshua, et qui est tout en haut et qui dirige l'église essénienne avec les gitans, les dunes, du Sahara. Les Touaregs en font partie, par exemple. Donc c'est celui qui dirige comme un berger, il dirige la communauté. C'est une histoire très générationnelle, dirons-nous.